Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 135. Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons la situation du CAC 40, le point PEA première partie, point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Vous allez voir que là, ça continue à chuter assez lourdement. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40 depuis le début de l'année, donc nous sommes à plus 5,29%, soit 6816,22 points. Donc ça a quand même bien retracé. On était, la dernière fois que j'ai fait la vidéo PEA, on était aux alentours des 9 euros, entre 9 et 10. Donc on a eu une belle chute, qu'on voit d'ailleurs hein, sur le graphique. Hein. Ici, je vous avais dit qu'on allait sans doute revenir tester la moyenne mobile 20 périodes. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, on a encore un petit peu de possibilité de descendre. Hein. On pourrait encore aller jusqu'à 6791. Donc on a encore un petit peu de marge de descente. Et ensuite, j'espère qu'on va tenir sur cette moyenne mobile 20 périodes et qu'on va repartir après, peut-être pas à 7500, mais peut-être repartir un petit peu à la hausse quand même. Histoire de finir l'année quand même correctement au-dessus des 7000 points, ça serait quand même un plus. Au niveau de la valorisation hebdomadaire, donc on a le CAC 40 qui fait moins 2,67%. Au niveau des perfs, il y en a eu, donc il y a Pernod Ricard, donc on en a parlé dans les lives hein, pour ceux qui les ont regardés. Belle société, là, plus 5,63. Dommage que je voulais rentrer en dessous des 160. Bon, là, on va attendre de voir si elle redescend un petit peu, mais c'était une belle opportunité que j'ai peut-être laissé passer. Worldline, 5,54%. Pas grand chose à en dire, hein, société qui m'intéresse pas. Téléperformance, plus 0,68%. Pareil, c'est pas forcément un dossier qui me tente. Ensuite, on a Schneider qui a bien baissé, hein, 7,63%. On commence à être dans des prix qui pourraient être intéressants pour en reprendre. Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Renault, moins 8,30%. Grosse chute quand même au niveau du constructeur de voitures. Et ensuite, ST Microélectronique qui a perdu 8,31%. Toujours un dossier qui peut se regarder si on a des baisses significatives. Ensuite, l'Eurostock 600, on est à moins 3,44%, donc bien plus bas que le 440. Au final, on s'en sort pas si mal que ça avec le 440, j'ai l'impression. Le SP500, moins 2,39%. Le Nikkei, moins 3,27%. Et après, au niveau de valeur refuge, entre guillemets, on a l'or qui a pris plus 2,83%. En même temps, avec le contexte actuel, on a vraiment succession de mauvaises nouvelles tous les jours. On a un Brent qui est à plus 1,58% et on a la paire euro-dollar plus 0,67%. Alors, comme d'habitude, on va regarder les actions de la plus grosse valorisation à la plus petite valorisation du portefeuille. Donc, la plus grosse est en Score. Sur Score, on a un dividende en baisse à 1,40 € actuellement, ce qui n'est pas négligeable. Après, j'ai un PRU qui est quand même relativement bas. Au niveau de sa marge nette, on est aux alentours des 4%, donc c'est pas exceptionnel, mais ça reste correct. On a un PER à 6,61 fois les bénéfices, ce qui est, à mon avis, relativement bas. Mon PRU est à 17,42, j'ai 100 actions,
La plus-value latente est de 61,89%. C'est une action que je possède depuis 2022 et on voit que sur la semaine elle a fait moins 0,21%. Pour le moment ça se tient plutôt bien, on est en positif sur l'année en cours, plus 31,27%. Après j'ai tout intérêt à ce qu'elle tienne parce que si score va au tapis, là vraiment mon portefeuille va énormément souffrir. Au niveau du graphique, on a une baisse mais on est sur le support en pointillé, hein, aux alentours des... on est quasiment sur le support, donc l'action est à 28,21 €. Donc on a le support qui est à proximité, très proche. Donc j'espère qu'elle va pas redescendre en dessous des 28. Je pense qu'en dessous des 28, ça sera sans doute un signe sur lequel elle pourrait revenir à 25 €. Auquel cas, je vais passer en négatif sur le portefeuille. Ensuite, Euronext. Donc Euronext, j'espère qu'elle profite actuellement des mouvements de marché et sans doute des achats et des ventes des différents investisseurs. On verra ça sur les prochains trimestres quand ils vont donner leurs résultats. En tout cas, elle verse un dividende de 2,22 € en augmentation par rapport à N-1. Elle a un PER à 14,1 fois les bénéfices, une marge nette intéressante. J'ai 40 unités, un PRU à 77,01, donc je suis en moins-value latente de 14,24% actuellement. Et sur la semaine, elle a fait moins 3,22%. Au niveau de son graphique, on est de plus en plus proche dans le biseau là ici. Donc vous voyez, hein, le biseau pointillé rouge et support vert là. Donc ça travaille, hein. On voit d'ailleurs deux mèches qui ont été une en haut touchée, une en bas touchée. Et pour le moment, ça reste entre les deux. Donc j'ai espoir que ça passe vers le haut. Si jamais ça devait redescendre, ce sera peut-être une possibilité d'acheter. Après, c'est la liquidité qui m'embête. Je voudrais pas que toutes les actions qui m'intéressent descendent en même temps. Malheureusement, ça suit un petit peu le mouvement, hein. Ensuite, Sanofi. On a un dividende de 3,56 €, une hausse de 7% par rapport à N-1, un PER à 15,5 fois les bénéfices, qui est tout à fait correct, une marge nette au-dessus des 20%. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il aurait fallu en avoir plus pour pouvoir profiter d'un dividende qui augmente en croissance d'année en année. Sur la semaine, on a du moins 4,40%, hein, quand même, elle a bien baissé. J'ai un PRU à 81,79, 20 unités et une plus-value latente de 20,83% actuellement. Sur le graphique, on voit toujours, hein, toujours en phase haussière. On a la moyenne mobile 20 périodes à 91,26, la moyenne mobile 50 périodes à 82,42. L'action est à 98,83, donc pour le moment, tant qu'elle ne perce pas le support en pointillé, là déjà, on peut se dire qu'elle peut jouer entre les deux. On va la regarder, on va rien faire d'autre. Total. Donc Total, mine de rien, commence à être plutôt intéressante aussi d'un point de vue énergie renouvelable, hein, même si ça peut encore faire sourire. Elle accélère quand même très rapidement sur l'énergie renouvelable. Et elle a les moyens d'investir lourdement dans des sociétés. Et donc je suis plutôt très positif sur le dossier pour le futur. J'arrête pas de vous le dire, après je peux me tromper, hein. Évidemment le pétrole ne s'arrêtera pas non plus du jour au lendemain, donc ce qui fait que je pense que Total a vraiment de grandes capacités, de grandes possibilités vraiment de diversifier son parc en énergie renouvelable et devenir un acteur principal peut-être sur le territoire comme elle l'est pour le pétrole. À n'en pas douter d'ailleurs. Dividende de 3,81 €, plutôt très intéressant, versé en 4 fois. Un PER à 6,03 fois les bénéfices, ce qui est quand même relativement bas, et une marge nette malgré tout aux alentours des 10% depuis 2022. Ouais, même historiquement, on voit 2019, on est aussi aux alentours des 10%.
Donc c'est une société qui tient ses 10% de marge nette et c'est plutôt très bien. Au niveau de sa performance sur la semaine, moins 0,95%. Donc moi j'ai 29 unités sur Total, un PRU à 32,78, plus-value latente de 90,83%. Et c'est l'une des actions que j'ai depuis le début de mon PEA, ça fait 2020. Je crois ça doit être une des premières actions que j'ai achetées. Pas assez suffisamment malheureusement à l'époque. Donc là on voit qu'on est lancé plus haut, hein, historique, à chaque fois qu'elle va passer ici, donc si on arrive à 65 on sera sur un plus haut historique. Donc là il n'y a vraiment rien à faire, si ce n'est à garder, à attendre, ou à vendre si vous êtes vendeur sur le dossier. Moi personnellement je suis sur très long terme sur Total. Danone. Donc Danone qui nous verse un dividende de 2 € par action, en progression de 3% par rapport à N-1. Le PER est de 17,6%, 6 fois les bénéfices pardon, 17,6 fois les bénéfices, on va y arriver. Un rendement à 3,66%, en augmentation pour 2024, et une marge nette aux alentours des 8%, donc ça reste correct, même si je pense qu'il y a moyen de mieux faire sur cette société. J'ai 30 unités, un PRU à 51,92, je suis en plus-value latente de 4,20%, et sur la semaine, sa performance est positive de plus 0,19%. Elle a énormément baissé là sur les derniers jours et les dernières semaines, les derniers jours plutôt, puisqu'elle a baissé sur quelques jours, et ensuite elle est repartie tout de suite au-dessus des 54. D'ailleurs on voit sur le graphique là, on est venu pas loin des 50 €, 51 €. Et ensuite, hop, elle est repartie directement à 54. C'est dommage, j'avais pas de liquidité pour en reprendre, sinon j'aurais bien repris une dizaine d'actions éventuellement. LVMH, donc nouvelle entrée, verse un dividende de 12 €. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle verse son dividende en 2 fois, avril et décembre. Donc là, au mois de décembre, je vais toucher la deuxième partie du dividende. Donc si on regarde ici, sur la partie décembre, on est aux alentours des 5 €. Donc là, je devrais toucher 5 €, donc 10 € pour les deux actions, toujours ça. Au niveau de son dividende, on voit ici qu'il n'y a pas de progression, alors qu'elle aurait pu, à mon avis, être une société qui fasse de la progression sur son dividende. Après, c'est peut-être pas leur objectif. On a une progression de 20% par rapport à N-1. L'année prochaine, je ne sais pas si la progression sera la même, puisqu'on a une année un petit peu plus difficile. C'est aussi pour ça que je rentre sur le dossier. On a un PER à 21 fois les bénéfices, ce qui n'est pas si fort au vu de la société, hein, puisque le CAC 40 il est aux alentours des 15 fois les bénéfices. Le rendement est de 2,06% pour 2023, 2,24% pour 2024, et marge nette à 20%. Donc vous savez que ce genre de dossier, j'aime beaucoup. Là, je pense que ça a été un point d'entrée là aux alentours des 660. J'espère que les 660 vont tenir et que maintenant elle va petit à petit repartir au-dessus des 700 et me remettre en plus-value positive. Donc j'ai deux unités, j'ai un PRU à 683,44, j'ai une moins-value attente de 2,84%. Et sur la semaine, elle a fait une performance positive de 0,51%. Si on regarde, sur l'année en cours, elle est à moins 2,34%. Et si on regarde sur une année, elle est à plus 4,73% toujours. On reste toujours en positif. De toute façon, même historiquement, on voit qu'on a été des gros positifs. Elle a connu évidemment aussi des années où elle était en sous-performance. Est-ce qu'elle repartira comme elle était aux alentours des 900 €? Ça, je ne sais pas, mais au moins aux alentours des 800, je pense que ça pourra être tout à fait tenu sur 2 ou 3 ans, largement. Il faut juste se dire qu'actuellement, elle revient sur des niveaux qui sont peut-être plus des niveaux de croisière auxquels il faudra s'attendre pour les années à venir. Elle ne pourra pas toujours être en surperformance tout le temps. Après, elle rentre sur le marché indien, donc il faut voir aussi le marché indien comment il va pouvoir
booster sa croissance. On a le patron d'LVMH qui a acheté pas mal d'actions là avec la baisse. Apparemment, il a bien rempli son portefeuille. Donc, s'il remplit bien son portefeuille, on peut imaginer que lui-même pense que ça va repartir et qu'il va pouvoir engendrer pas mal d'argent grâce à ça. Donc, je me dis que j'ai peut-être pas, de toute façon, fait une erreur sur ce genre de dossier. On peut pas le faire, même si on prenait au plus haut, même si on prenait ici à 900 €, on ferait pas d'erreur, puisque c'est un bon dossier. Après, juste, il faudrait racheter à la baisse progressivement pour faire baisser son PRU. C'est peut-être pas forcément le plus intéressant. Il faut peut-être essayer de commencer à un prix qui paraît être intéressant. Là, vous voyez, en dessous des 700 €, on a quand même un différentiel intéressant, sachant qu'elle va rarement sur la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve à 580 €. Donc si vous êtes entre 600 et 700 sur votre PRU, logiquement vous devriez avoir une plus-value dans les prochaines semaines, prochains mois, voire même d'ici à la fin de l'année. Nexity, donc Nexity, petit dossier compliqué. On avait un dividende de 2,50. Alors je dis on avait, je parle déjà au passé. Je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être quand même compliqué pour eux de verser un dividende à 2,50 €. Je sais même pas si ça serait forcément une bonne idée de verser un dividende aussi élevé. Peut-être mieux savoir aussi baisser son dividende quand la situation l'impose. On verra, hein. S'il y a de nouvelles mesures au niveau du gouvernement, c'est lui qui a un peu les clés pour relancer l'immobilier aussi et aider tout le monde à pouvoir investir et pouvoir se loger. Au niveau du PER pour 2023, on est à 6,70 fois les bénéfices, donc c'est pas non plus énorme. On a un rendement à 13,5, donc ça c'est pas tenable hein, vu la situation. On voit pour 2024, ils annoncent 13% de rendement. Bon, c'est pareil, ça me paraît pas tenable ni envisageable. Mais bon, on verra bien. Sur la marge nette, on est à 4,90%. J'ai 100 unités, j'ai un PRU à 21,62. Actuellement, je suis en moins-value latente de 38,64%. Vous voyez que c'est une action que j'ai depuis 2020. Je me suis renforcé entre temps, j'en avais un petit peu moins. Sur la semaine, performance négative de moins 1,34%. Ce qui est dommage, c'est que même si effectivement le prix est super attractif et qu'on se dit que là on est sur des prix quand même très bas, on pourrait rentrer. Si vous êtes jamais rentré dessus, mince, je suis revenu en arrière. Si vous n'êtes jamais rentré dessus, vous pouvez, voilà, on va revenir. Si vous n'êtes pas rentré dessus, ça peut être éventuellement un début de ligne pour regarder un petit peu et continuer à faire grossir la ligne si jamais ça baisse avec le temps, en laissant vraiment du temps. Parce que la problématique, c'est que là, si elle verse plus de dividendes, qu'elle continue à baisser, ça veut dire que tout l'argent que vous investissez dedans est bloqué pendant un moment et qu'elle ne vous rapporte rien. Ça, c'est un peu la problématique principale qu'il peut y avoir aujourd'hui avec ce dossier. Là, je me rends compte que effectivement, je suis en moins-value, donc ça fait mal au portefeuille. Si elle coupe son dividende, bah, j'aurai même pas la possibilité d'en profiter. Et je vais avoir une somme X bloquée là pendant un petit moment sur cette ligne. Ça, c'est le côté un peu dommage. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes déjà sur le dossier, que vous êtes dans la même situation que moi, je pense que le mieux, c'est soit vous voulez couper la moitié pour récupérer de la liquidité et attendre de voir ce qui se passe, soit vous restez sur votre position. Souvent, quand on ne sait pas, le mieux, c'est encore de rien faire. Hein. C'est ce que je vais faire, moi. Et attendre de voir comment ça évolue. Et à la limite, peut-être ne pas aller chercher le plus bas, mais plutôt aller chercher au moment où elle va ressortir et repasser au-dessus de ce support. Ce sera plus un signal de retour à la hausse et même si on n'achète pas au plus bas, au moins on renforce sa ligne. On a quand même un prix très intéressant, hein, puisqu'on a une moyenne mobile de 100 périodes à 19,88 €. Si on arrive à être en dessous des 20 €, c'est quand même pas mal. Ça fait un beau... Mais il faut pas y être tout de suite. C'est ça que je veux vous dire. Parce que l'argent, elle va servir à rien. Kering. Donc Kering, on a un dividende de 14 €. Là, pour Kering, les dividendes sont déjà passés. C'est pas grave, j'aurai une partie de dividendes en janvier. C'était un mois où j'avais pas trop de dividendes, donc c'est plutôt positif là-dessus.
On voit un 4,50 € sur le mois de janvier et 9,50 € pour le mois de mai. Au niveau de la continuité de ces dividendes et la croissance, il n'y en a pas. Actuellement, Kering est un petit peu aussi dans la tempête, hein. C'est un peu toutes les valeurs du luxe, mais elle l'était déjà avant. Donc ça dédouble un peu la problématique. On voit un PER à 15,5 fois les bénéfices, donc c'est pas non plus très élevé. Un rendement à 3,03, annoncé pour 2024 à 3,42%, ce qui est plutôt bien. On a une marge nette aux alentours des 20%, ça j'aime aussi. La problématique aujourd'hui, c'est sa diversification en termes de portefeuille, puisqu'elle a trop de... Son portefeuille de sociétés de luxe sont trop axés sur Gucci. Et si Gucci tousse, c'est tout le groupe qui tousse. Donc il faut vraiment qu'ils arrivent à travailler là-dessus. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense qu'ils ont la capacité de le faire. Ils ont bien recruté dernièrement. Ils ont changé un petit peu les gens qui étaient à la tête de la société. Le patron est revenu aussi mettre un peu les mains dans le cambouis, entre guillemets, on va dire. Donc moi j'ai plutôt bon espoir sur cette société qui, à mon avis, sera bien remontée d'ici 2 ou 3 ans. Je vois pas du court terme, hein. Je vois quand même 2 ou 3 ans pour qu'elle se relance bien et qu'elle revienne au niveau d'un LVMH, ou au moins au niveau d'un LVMH. Sur la semaine, moins 0,98%. Mon PRU 470,24 €. Donc là actuellement elle est quand même assez basse. Alors je vais peut-être en reprendre une. Donc là elle est passée sous le support. Donc on pourrait imaginer qu'on va venir ici tester, donc mettre peut-être un ordre sur ce support en pointillé vert. Malheureusement je peux pas vous dire à combien il est puisque là je le visualise pas. Aux alentours des 370 peut-être, 380. Ça pourrait être pas mal. Dans tous les cas, pour moi, en dessous des 400, je pense que je vais en reprendre une. Pour continuer à faire baisser mon PRU, j'aurais eu l'envie d'avoir un objectif en dessous des 450 sur Kering, ça aurait été plutôt pas mal. De Richebourg, donc de Richebourg, je l'ai rentré pour le dividende, donc autant vous dire que j'espère qu'elle ne le coupera pas, au moins pas l'année prochaine, sinon je vais être quand même assez déçu. On a un dividende au mois de février, donc un mois où je touchais pas de dividende. Là actuellement on a un dividende à 0,32 centimes. On n'a pas de continuité ni de croissance sur le dividende malheureusement. On a un PER à 4,91 fois les bénéfices, un rendement à 5,78%. Une marge nette qui se situe aux alentours des 5-6%, ce qui n'est pas complètement déconnant. Et la possibilité, avec un investissement moindre, on va dire, d'avoir une centaine d'euros qui tombent sur le mois de février. C'est l'objectif que je me suis donné. Donc là, j'en ai racheté 80. Donc mon PRU a rebaissé un petit peu de 10 centimes à peu près. Donc là, je suis à 4,62 actuellement. J'ai 280 actions de Richebourg. Je suis en moins-value latente de 8,07%. Donc là, sur la semaine, elle a perdu moins 3,10%, surtout là, entre jeudi et vendredi. Vendredi, il y avait les 3 sorcières aussi, donc ça aide pas non plus. On va voir lundi si ça repart, hein. Je pense pas que lundi, ça rebaisse encore. Ou alors là, si ça continue à baisser méchamment lundi, c'est peut-être l'annonce d'un crack prochain. Ça, on le verra dans les prochaines semaines, même si je suis pas très... je vois pas trop ce scénario se dessiner, mais on verra bien. Donc là, mon objectif encore, c'est d'en avoir 350. Je crois que j'avais fait le calcul pour 350, ça me faisait un peu plus de 100 euros. Donc mon objectif, c'est 100 euros, clairement, hein, de dividendes au moins. Donc il va m'en manquer 60, 65, 70, quoi. Presque autant que ce que j'ai acheté là. Donc si jamais ça continue à descendre au niveau de Richebourg et que je récupère de la liquidité, je continuerai à en acheter. Si par exemple typiquement elle vient au niveau du support, là on est aux alentours des 4 euros. Là je vais venir en reprendre aussi si je peux. Pour essayer de faire une ligne et puis d'en avoir au moins 100 euros de dividendes. Et après si on peut aller chercher un peu plus, on ira chercher un peu plus, puisque le mois de février,
ça arrive très vite et ça me permettra d'avoir un peu plus de liquidité au moment où on va avoir les opportunités plus importantes sur le mois de mai avec le versement des dividendes, la baisse de certaines actions, notamment. On a donc une moyenne mobile 200 périodes qui est à 3,72 €. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 5,59 et une moyenne mobile 50 périodes à 5,38. Vous voyez que là, ça se rapproche quand même assez fortement. Donc on risque d'avoir là une tendance à la baisse qui va se former. C'est dommage, c'était bien parti là. On avait une belle petite ouverture là, ça partait bien. Et malheureusement, il y a tout qui est tombé. Bon, tant mieux pour moi en même temps. Rubis. Au niveau de Rubis, on est avec un dividende à 1,92 € en augmentation constante depuis des années. Donc là, on est vraiment sur une action qui donne de l'importance aux dividendes. Peut-être même des fois un peu trop. Faut surveiller au niveau de son versement de dividendes. Est-ce qu'elle ne va pas faire de la dette pour verser un dividende? Ça, c'est le plus gros risque qu'il peut y avoir sur ce genre de société. Néanmoins, elle a un PER à 6,41 fois les bénéfices, qui n'est pas très élevé, un rendement à 9,63 fois les 9,63%. Elle a une marge nette aux alentours des 7%. Je vous ai dit, elle est en train aussi donc de développer un business plus qu'intéressant en Afrique pour tout ce qui est infrastructure de route, créer des routes, et visiblement c'est plutôt un business qui est assez difficile d'entrée, hein, où il faut avoir le ticket d'entrée très très compliqué. Donc Rubis pourrait très bien prendre une grosse part des marchés qui vont être disponibles sur le continent africain. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les investisseurs, puisque c'est un domaine qui rapporte quand même pas mal d'argent. Après, attention, ça veut dire aussi que si ce business lui rapporte beaucoup, il faudra qu'elle soit capable de l'investir dans de bons business renouvelables dans des pays qui sont peut-être plus safe au niveau politique, notamment, puisque le risque, c'est que si tu as trop de business en Afrique et que toutes tes sources de revenus les plus importantes sont en Afrique, bah, dès que tu as des annonces de coup d'État ou de quoi que ce soit, tout de suite, la société, elle plonge. On l'a vu avec Eramet. Donc sur la semaine, moins 3,40%. Sur le graphique, là, on est passé sous la moyenne mobile de 100 périodes, donc ce qui veut dire qu'on est en train d'arriver à des plus bas depuis très 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 longtemps. Est-ce qu'elle va continuer et venir tester un support en pointillé vert, auquel cas où là on va être vraiment vers 17-18 €, ça va commencer à être un peu chaud. Il ne faudrait pas non plus qu'elle reste trop longtemps dans ces niveaux-là. Surtout qu'on voit la moyenne mobile 20 périodes à 20,43, à 22,43 et la moyenne mobile 50 périodes à 28,38. Il n'y a vraiment pas de mouvement de croisement pour remonter, pour voir qu'il y aurait un changement de tendance. Donc là, effectivement, la tendance, elle est plutôt baissière à long terme. C'est peut-être un peu compliqué là. Voilà, donc là c'est le moment, si vous aimez le contenu, hein, de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche hein, pour être notifié de toutes les vidéos que je sors, pour être notifié aussi de lorsque je fais des lives, puisque j'en fais de plus en plus souvent. Vous êtes plusieurs à me dire oui, mais c'est dommage, on a raté le live. C'est sûr, hein, plus on est, mieux c'est, mais comme je ne veux pas le programmer, parce que je veux pas être obligé de le faire tel jour ou tel jour, à tel jour, à telle heure. Je le fais déjà pour le dimanche, c'est déjà une contrainte assez importante, sachant que je travaille aussi dans la vie, autre que ça, et donc du coup, le live, c'est vraiment quand j'ai la motivation et quand il y a quelque chose aussi à faire dessus. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous serez averti et vous pourrez venir nous rejoindre et poser vos questions. Et d'ailleurs c'est très sympa, donc pour tous ceux qui sont venus, je vous en remercie et j'espère que vous serez encore nombreux dans les prochains. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le like, évidemment, 150 likes, notre objectif pour la vidéo, et un commentaire, n'hésitez pas à mettre vos questions, ou un petit message comme ça pour aider l'algorithme à faire monter la vidéo. Voilà pour ce qui était de
des infos à ce niveau-là. Je vous laisse aussi mon code de parrainage si vous avez besoin pour vous inscrire sur Bourse Direct, par exemple pour ouvrir votre PEA ou votre PEA PME. Vous pourrez gagner donc 50 euros. Moi, ça me rapporte 20 ordres gratuits, sachant que je passe très peu d'ordres, vous savez, donc c'est pas pour ça que je le fais, c'est plus pour que vous ayez au moins les 50 euros. Il suffit juste d'utiliser mon code de parrainage que vous avez ici et de suivre ce petit cheminement. Voilà pour ce qui était, n'hésitez pas à faire pause. Allez, donc voilà pour ce qui était de la petite interlude. Donc maintenant on repart sur Vinci. Au niveau de Vinci, donc on a un dividende à 4 euros. On n'a pas de progression au niveau du versement du dividende. Malgré tout, on a une augmentation de 38% par rapport à N-1 du dividende. On a un PER à 13,2 fois les bénéfices, un rendement à 4,14 fois, 14%. J'ai 10 unités, j'ai un PRU à 80,97 euros. Ça me fait une plus-value latente de 23,08%. Et sur la semaine, elle a perdu 3,21%. Sur Vinci, j'ai beaucoup de mal à revenir sur le dossier. Donc elle aussi, elle se dirige tout droit vers sa moyenne mobile 20 périodes à 96,30. Moyenne mobile 50 périodes à 86,48. Pour le moment, on n'a pas d'inversion forcément de tendance. Possiblement, elle va venir toucher la moyenne mobile 20 périodes et puis après, elle va remonter. Donc, ça sera pas encore une opportunité pour moi de rentrer puisque je voudrais en reprendre au pire des cas sur la moyenne mobile 50 périodes, pas avant. Ensuite Ubisoft, donc Ubisoft pour le moment ça végète, elle n'arrive pas à vraiment exploser, elle a toujours ce plafond de verre à 30 euros, 31 euros là qui la bloque. Donc on a un PER à 6 fois les bénéfices, on n'a pas de rendement sur dividende. Au niveau de la marge nette, donc 2023, vous voyez qu'elle est négative. Pour 2024, ils annonceraient 10% de marge nette, 2024-2025. Historiquement, on voit qu'on est plutôt en dessous, plutôt aux alentours des 8%. On verra bien. Si elle recentre son activité comme elle l'a dit, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si ça va donner son effet tout de suite sur l'année 2024. Vous voyez, sur la semaine, moins 7,51%. C'est vraiment dommage. On était bien lancé, hein, mais ça n'a pas tenu. Moi, j'ai 30 unités, j'ai un PRU à 35 euros. Donc peut-être un peu trop élevé pour pouvoir sortir rapidement du dossier. J'ai une moins-value latente de 24,04% actuellement. Après là, elle est retombée sous le... Enfin, elle a été presque passée au-dessus d'une résistance qui aurait pu devenir support. Là, on est quand même dessous. On a une moyenne mobile 200 périodes à 32,67, ce qui veut dire qu'on est sous la moyenne mobile 200 périodes actuellement. On a une moyenne mobile 20 périodes à 31,47 et une moyenne mobile 50 périodes à 50,38. On a un delta énorme, on voit que ça continue à se creuser. Donc, là c'est difficile de dire, hein. Ça semble mauvais, je sens qu'elle va revenir là sur les 20 euros, qu'elle va venir comme ça travailler là et venir sur les 20 euros. Et ça serait vraiment dommage. Donc là, si elle revient sur les 20 euros, en dessous des 25 euros même, je pense que il faut que j'en reprenne au moins une dizaine, histoire de refaire baisser encore un peu mon PRU. Il faudrait que j'arrive à avoir un PRU sous la moyenne mobile de 100 périodes, donc en dessous des 32,67, ça serait pas mal. Orange. Donc Orange verse un dividende de 0,70 centimes actuellement. Pas de progression sur son versement et pas de croissance non plus malheureusement. Un PER à 9,49 fois les bénéfices et un rendement à 6,71%. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire sur Orange. Les prix pour une action dividende, c'est pas vraiment une action qui fait rêver. C'est pas plus mal des fois, hein, on n'entend pas trop parler. J'ai 72 unités actuellement, le PRU à 9,47 €, plus-value latente de 14,38%. Sur la semaine, plus 1,85%. C'est voilà, c'est du Orange hein, dans le texte. On est là,
pour le moment, ça latéralise plutôt. On n'a même pas été testé complètement la résistance en pointillé rouge. Est-ce qu'on va aller se laisser aller tranquillement dans un canal là qui baisse entre le support en pointillé rouge, la résistance en pointillé rouge et le support vert là? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, la tendance a l'air de revenir à la hausse. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 10,005 et la moyenne mobile 50 périodes à 9,43. La tendance est quand même plutôt haussière, en tout cas au niveau de ces indicateurs. Air Liquide. Air Liquide verse un dividende de 2,95€ actuellement, en hausse de 2% par rapport à l'année dernière. Alors souvent Air Liquide n'aura pas un dividende qui va augmenter fortement, mais progressivement chaque année, et ça c'est aussi très intéressant. Le PER est à 23,9 fois les bénéfices, et le rendement est de 2,06%. Au niveau de la marge nette, on voit qu'on est aux alentours des 12-13%. 5 unités en portefeuille, PRU à 142,22, plus-value latente de 7,31%, objectif de revenir à un PRU à 132,39, et sur la semaine elle a perdu 5,42%. Au niveau du graphique, ça chute, comme les autres, on voit qu'elles font quasiment toute la même figure au niveau des sociétés plutôt correctes, on va dire, qui sont bien montées aussi évidemment. On a une baisse et on voit qu'elles vont sans doute revenir toutes tester les moyennes mobiles 20 périodes. Donc la moyenne mobile 20 périodes à 144,39 et la moyenne mobile 50 périodes 127,39. Là, j'y crois pas du tout. Si jamais ça revenait là, on serait vraiment sur un bon prix pour rentrer, pour renforcer. Pour rentrer après, ça c'est à vous de voir. Alstom, déception, si ce n'est, elle continue à quand même faire parler d'elle. On a un dividende pour le moment de 0,25 centimes, mais bon, je pense qu'il sera coupé l'année prochaine, je vois pas comment ils vont pouvoir le tenir. Le PER est à 35,7 fois les bénéfices, donc là on voit quand même que sur 2024 on a un PER très élevé, 2025 18,4 fois les bénéfices. Le rendement 1,30 pour 2024, à mon avis on va pouvoir faire un trait dessus. Et 2025 1,88%. Pourquoi pas sur 2025, mais 2024, je serais vraiment surpris vu la situation. Ou alors l'action va repartir à la hausse très fortement. Au niveau de sa marge nette, on voit qu'on est aux alentours des 4%, et encore c'est une projection pour 2026. Moi j'ai 60 unités, un PRU à 19,42 €, je suis en moins-value latente de 37,36%. Sur la semaine, elle a perdu moins 4,66%. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait sur ce genre de dossier maintenant? Maintenant qu'on a été pris, qu'on a subi la chute et qu'on est bloqué ici, un peu les mêmes questions qu'avec Nexity. Alors Nexity, le secteur immobilier, c'est compliqué, donc ça peut aussi expliquer. Alstom c'est moins vrai, donc Alstom on est vraiment aussi sur les fondamentaux de la société et le fait qu'elle brûle beaucoup d'argent actuellement. Et donc du coup c'est compliqué parce que soit là je sors la moitié pour essayer de me dire bon je reste quand même sur le dossier et puis si jamais je vois que ça revient vers les 15 €, j'en rachèterai à ce moment là. Et puis ça évite que si jamais elle continue à chuter, de continuer à perdre. Soit je garde la totalité, ou je vends tout, c'est pas facile. Là franchement c'est vrai que sur Alstom, aussi bien Alstom que Nexity, pour le moment j'ai pas de réponse, je vois pas trop ce que je peux faire. Sur Alstom j'ai envie d'attendre qu'elle revienne sur les 15 €, mais en même temps j'ai peur qu'elle continue à chuter en dessous des 10. Bon, voilà, donc comme toujours, en tout cas pour moi c'est la règle de base. Si tu sais pas quoi faire, ne fais rien, ça évitera de faire une bêtise. Eramet, donc au niveau d'Eramet, on a un rendement à 4,6%, ce qui est plutôt intéressant. On a un dividende de 3,50 €. Par contre, il se tient pas, on voit qu'il y a eu 2 années où ça a été coupé.
La problématique des Ramettes pour moi principale, c'est qu'on a l'État qui a une grosse partie de la société. Après, bon, j'ai pas beaucoup de sociétés qui sont avec le capital de l'État assez important dessus. C'est une société de toute façon qui est assez stratégique, donc je me dis qu'elle va pas disparaître du jour au lendemain. Vous avez vu les intérêts tout de suite en Afrique, la France tout de suite a réagi, parce que là il y a des intérêts sur la société. Et encore si ça avait été plus loin, je pense qu'ils auraient fait sans doute d'autres choses. Donc je me dis là-dessus, la société va pas disparaître, donc l'objectif ça sera plutôt d'acheter au plus bas, toujours essayer d'être au plus bas et de profiter du dividende en espérant que le gouvernement ne bloque pas les dividendes pour X ou Y raison, hein, comme ils ont pu le faire par le passé sur certaines situations qui ne le méritaient pas. Le PER est à 8,90 fois les bénéfices, le rendement à 3,85%, et elle a une marge nette aux alentours des 10% là, depuis 2023, donc ça c'est aussi correct. C'est pas excellent, mais c'est correct. 10% c'est correct, 20% ça commence à être très bien. J'ai 10 unités sur Eramet, mais on va construire la ligne un peu avec le temps. On voit quand même hein, beaucoup de négatifs et de rouges ici. Ça c'est pareil, quand on regarde les performances sur 10 ans, quand on voit que c'est tout rouge comme ça, en principe on devrait être aussi alerté, et moi-même je devrais être alerté aussi en me disant attention, c'est pas le dossier de l'année. Et en plus, du coup, quand on voit que c'est tout rouge comme ça, on a peut-être quelque part hein, la prétention de se dire ouais bon ben moi je vais l'acheter au bon moment et puis après pour moi elle va continuer et puis ça va monter et pour une fois elle va être dans le rouge. Bon, je pense pas. Je pense pas. Moins de 10% sur 10 ans, ça veut dire que la société, depuis 10 ans, elle a pas gagné d'argent. Enfin, c'est pas qu'elle a pas gagné d'argent, mais lissée sur 10 ans, elle a perdu de sa valeur, quoi. C'est un peu compliqué, hein. Toujours compliqué quand c'est comme ça. Je suis en moins-value d'attente de 4,42%. Au niveau du graphique d'ailleurs, vous le voyez, hein, on a une belle résistance en pointillé rouge là ici qui nous montre que la société elle a fait que chuter, hein, des points hauts de plus en plus bas, ici plus bas, plus bas. Là ça a remonté un petit peu, ça aurait pu peut-être relancer, mais non, c'est reparti au plus bas. Donc là, on peut se dire deux choses, on est peut-être au plus bas et ça va baisser encore un petit peu, mais bon, ça va pas non plus aller à 50. Je pense qu'on va rester aux alentours des 59, soit 58, à mon avis, au plus bas avec une mèche. Et ensuite, ça peut que remonter, espérons-le. Ouais, donc voilà. Donc ça, je vais en prendre pas beaucoup, je pense, dans le portefeuille. Hein. On fera peut-être une vingtaine, une trentaine d'actions, histoire d'avoir un petit peu de matière première pour accompagner Air Liquide. Mais typiquement, voilà, c'est pas... Vous voyez le genre de dossier, là, il faut vraiment... On est sur des prix qui restent intéressants, là, maintenant. Et, mais c'est pas un dossier forcément à garder long terme. Une fois qu'on revient aux alentours des 100 euros, il faut la ressortir, je pense. Schneider, donc Schneider actuellement subit aussi un petit peu les foudres, en tout cas au niveau de la baisse. Je sais pas s'il y a une actualité particulière, j'ai pas vu. En tout cas, elle verse un dividende de 3,15 €, une société que j'affectionne particulièrement aussi. Le PER à 21,7 fois les bénéfices, 2,16% de rendement, une marge nette aux alentours des 12%. J'ai 4 unités, un PRU à 143,40 et je suis en moins-value d'attente de 1,37% actuellement, avec comme objectif de revenir sur un PRU à 128,88 €. Et là, sur la semaine, moins 7,63%. Donc là, c'est vrai qu'elle a bien baissé. On va regarder ça tout de suite. Elle est à 141,44 € actuellement, qui pourrait être un prix pour que j'en reprenne un petit peu, mais non, j'ai envie qu'elle baisse encore un peu parce que là, c'est trop proche de mon PRU. Si j'en achète, je vais à peine faire bouger le PRU. Donc là, l'objectif serait plutôt d'attendre de voir si elle va tenir sur la moyenne mobile 20 périodes ou si elle va descendre encore un peu et revenir tester le support. Je prends un risque parce que c'est pas une société qui baisse beaucoup en général, mais bon, je me dis si elle a engagé là une chute, c'est peut-être qu'il y a quelque chose et
et elle pourrait continuer à baisser un petit peu dans les jours à venir et je pourrais en profiter pour aller chercher un peu plus bas. Donc on va voir. L'Oréal, j'ai qu'une action malheureusement, le dividende est de 6 euros, en augmentation de 25% par rapport à l'année dernière, donc ça très bien. Marge nette aux alentours des 16%. Par contre, le PER est à 35,4 fois les bénéfices, 4 fois les bénéfices, oui, donc un peu élevé. Et son rendement est à 1,51%, donc le rendement n'est pas extraordinaire sur cette société, mais bon, c'est une belle société. J'ai qu'une action, malheureusement, j'ai un PRU à 303,16 € et une plus-value latente de 25,25%. Sur la semaine, sur la semaine, la société a fait une performance négative de moins 1,14%. Au niveau du graphique, pareil, vous voyez, on a vraiment l'impression de voir sur toutes les sociétés en ce moment les mêmes graphiques avec la chute ici, et hop, on vient de tester la moyenne mobile 20 périodes. Donc la moyenne mobile 20 périodes 368,79, moyenne mobile 50 périodes 328,53, est actuellement à 380,25 €. Moi, pour que ça commence à être intéressant, il faudrait qu'elle casse même la moyenne mobile 50 périodes. C'est pas pour tout de suite. Moi j'ai acheté ici à peu près. Finalement c'était un bon moment. DBT, donc on va regarder très rapidement, puisque DBT fait sa DBT, il se passe rien, il y a de la dette. Là, il y a, voilà, ça c'est du DBT, hein, plus 33,33% sur la journée de vendredi. Bon, le truc qui n'a aucun sens, on est toujours en négatif, hein, moins 99,38%. Super, allez, DBT, on y croit. Au niveau du graphique, vous le voyez, il est magnifique. Un beau toboggan. Alors, au niveau des dividendes, donc déjà au niveau de l'historique de compte, donc vous avez tout l'historique là ici, hein, de ce que j'ai fait. Vous avez les achats pour LVMH, la vente de Crédit Agricole, LVMH, de nouveau, et de Richebourg. Voilà, comme ça, au moins transparence à 100%. J'espère que tout ça vous appréciez, hein, que si vous n'êtes pas abonné, franchement, ça vaut quand même au moins l'abonnement et le like et le petit message par rapport à tout ce que je vous montre, hein, rien que pour tout ça. Au niveau du tableau des dividendes, ça fait un moment que je vous ai pas expliqué, alors je vais réexpliquer vite fait un petit peu comment il fonctionne. Ici, en marron, plus ou moins marron, c'est toutes les nouvelles actions qui sont rentrées là pour 2023. Donc là, vous avez quand même, je m'en étais même pas rendu compte moi-même, mais j'ai rentré 5 nouvelles actions cette année. Ici, vous avez, quand c'est en vert, un achat qui a été fait au moins 2 fois avec une baisse de dividendes, une baisse du PRU, c'est-à-dire que j'ai acheté plus bas que mon PRU et j'ai fait baisser donc le prix d'achat des actions. Donc là, vous voyez que j'ai acheté du Rubis et ça m'a permis de faire baisser le prix de mon PRU. Nexity aussi, j'en ai acheté cette année qui m'avait fait baisser aussi le prix du PRU. De Richebourg, donc j'en ai acheté en 2 fois, une fois pour 200 et là une fois pour 80, donc à 80 j'ai acheté moins cher que ce que j'avais acheté pour 200, ce qui fait que c'est sur en vert. Et là vous voyez pour Schneider et Air Liquide, là j'ai racheté au-dessus de mon PRU, ce qui fait que ça a augmenté mon PRU, et donc là ici c'est en rouge. Voilà, comme ça va me permettre de voir un petit peu chaque année qu'est-ce qui sont rentrés, quelles nouvelles actions étaient rentrées dans mon portefeuille, où est-ce que j'ai fait des baisses sur mon PRU, où est-ce que j'ai fait des hausses. C'est toujours intéressant à voir. Ici en bas, vous avez toutes les ventes. Donc vous avez les 3 ventes qui ont été faites cette année. Et donc la dernière, Crédit Agricole, que j'avais acheté à 9,73 €, que j'ai revendu à 11,64 €. Et donc j'ai gagné 112,61 €. Alors du coup là, on va regarder le portefeuille pour que vous puissiez avoir une vision globale. Donc vous voyez que le portefeuille affiche une performance une somme de 22 610,38 €. Solde en l'espèce c'est de 29,83 €. Là il n'y a vraiment plus grand chose sur le solde d'espèce. Bon, on va remettre les 400 € là à la fin du mois.
La plus-value, moins-value latente par rapport à par rapport à jeudi, pardon, c'est de 338,25 €. Donc, à vendredi, vraiment, la journée a été très compliquée pour moi. Dites-moi d'ailleurs, vous, hein, dans les commentaires, comment ça s'est passé. J'étais pas loin de revenir à du négatif sur l'ensemble du portefeuille, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc là, la plus-value latente reste quand même positive à 185,63 €. C'est vrai que ça a chuté très très lourdement. Ici, donc, de Richebourg, achat de 80 actions à 4,26 €. Le cours est actuellement à 4,25 €, évidemment, juste pour me... Je dis pas le mot, sinon je vais être censuré. Au niveau de Ubisoft, donc 45 € à la vente, toujours là, c'est en attente. Sinon après pour le reste, vous l'avez vu tout à l'heure, si vous avez besoin de regarder un petit peu plus, n'hésitez pas à faire pause. Donc mon portefeuille affiche donc une performance quand même positive, mais ça commence à devenir très compliqué, puisque la performance positive, la plus-value latente est de 1,90%, soit 389,48 € en gain latent. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle que en investissement, les impatients payent pour les patients.